Amis du jour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau podcast. J'ai regardé et j'adore regarder les podcasts de Julie. Elle va rapidement à l'essentiel et elle m'a trop donné envie de faire une combi. Donc, eh bien, si vous voulez me suivre, nous allons faire cette combi ensemble. C'est un modèle Burda. Eh bien, c'est parti mon kiki! Audio Jungle. Audio Jungle. Pour le tissu, j'avais 3 mètres de ce coupon. Il est stretch. Je l'ai pris au coupon Saint-Pierre. Il est assez épais. Je ne savais pas trop quoi en faire. Et l'idée de la combi de Burda m'est tout de suite apparue. Donc pour le patron, j'ai pris ce Burda. C'est le Burda de juin 2022. Je voulais faire la même combinaison que Julie. Pour ma part, je préférais qu'elle soit avec des manches longues. Donc je me suis dit c'est pas grave, je vais juste rallonger les jambes. J'aurai une combi pantalon. Quelle a été ma surprise quand j'ai vu que dans le Burda, on avait la combi pantalon. J'ai découpé tout mon tissu et j'ai vraiment eu besoin de mes 3 mètres. Quand j'ai regardé dans le magazine Burda, il me demandait que 2,50 m. Par trop de confiance en moi, je n'ai pas regardé comment je devais placer mes pièces pour couper mon tissu. Donc là on a le dos, la jambe dos, la jambe devant, le demi-devant, la manche et toutes les petites pièces qui sont entre. Pour la taille, ce patron va du 36 au 44. En général, pour le haut avec Burda, je prends un 42. Mais pour les jambes, je prends un 40. Je n'ai pas pris de risque, j'ai fait un 42. Je serai toujours quitte de rétrécir les jambes du pantalon sur les côtés si c'est trop large au niveau des hanches. J'ai écouté un podcast qui disait que si on ne voulait pas faire de toile, il fallait faire des surplus de couture de 2 cm, même jusqu'à 3 cm, justement pour agrandir les tailles. Là, j'ai fait comme Burda m'a dit, j'ai fait des surplus de 1,5 cm. Je trouve que c'est déjà beaucoup plus facile à repasser quand nos surplus sont plus larges. Donc j'essaie cette méthode, c'est comme ça que j'apprends, c'est en essayant, en faisant des erreurs, et puis tant pis, je ne perds pas la vie, je perds juste un coupon de tissu. On a un devant avec un col en V, nous avons un dos avec un zip dans le dos, nous avons la jambe dos, bien sûr la jambe devant et la parmenture pour le col en V. Une manche, j'aime bien avoir des manches sur mes vêtements. Nous avons une poche, j'ai commencé déjà de plier le bord. Nous avons des passants de ceinture, ils sont en double, comme ça ils sont aussi jolis d'un côté que de l'autre. Ici nous avons un parement de manche, je l'ai déjà plié en deux. Quand il sera monté, il faudra que je fasse des surpiqûres. Et ici nous avons une ceinture, il a fallu que je la fasse en 2 fois par manque de tissu, c'est entièrement de ma faute. Je vais un petit peu suivre les explications, quoique ce n'est pas très compliqué à monter. Je vais faire le démarrage rapide pour les pros. Allez, envoyons-nous des fleurs. Donc, premièrement, pinces du buste. Elles sont faites. D'ailleurs, j'ai découvert une nouvelle façon de finir les pointes des pinces. Ça évite de faire les petits nœuds, de trouver les fils, de ne pas les couper trop court. Vous verrez, je trouve ça pas mal. Je trouve que ma pince est bien plate. Donc là, déjà, je coupe le haut de la pince, comme ça. Quand je la pose l'une sur l'autre, je vois que mes 2 traits, parce que mes 2 coupes
sont alignés. Donc là, je suis persuadée que ça va ensemble. Et là, hop. Si j'ai le bas, si j'ai le haut, c'est obligé que ça parte droit. Mais ça serait mieux de bâtir. Mais j'aime pas la couture à la main, je vais passer direct à la machine. Pour ma pince, donc bien sûr, je commence par un point d'arrêt en haut, normal. Et après, je suis mon trait. Bien sûr, j'enlève les aiguilles. Et je vais jusqu'à la pointe, jusqu'à le maximum. Je laisse mon aiguille plantée, je tourne mon vêtement et là je vais faire mon point d'arrêt dans le vide de la pince, ce qui ne se voit pas sur l'endroit. Donc vu que j'ai tourné le vêtement, je vais avancer. J'avance de quelques points et là, point d'arrêt. Voilà, sur l'intérieur, ça donne ça. Et sur l'extérieur, je vous le fais voir, c'est même pas repassé. C'est nickel. J'ai rien qui accroche. Ma pince est très jolie. Franchement, j'aime bien cette finition. Alors, est-ce que sur tous les tissus, ça marche? Je ne sais pas. Mais en tout cas, là, c'est pas mal. Alors, en 2, il nous demande couture d'épaule du buste et la parmenture. Donc, les coutures d'épaule du buste sont faites. Voilà. Surfilé, piqué, repassé, tout est nickel. Maintenant, je vais faire la parmenture. Ma parmenture est montée et il est déjà 12h30. Il nous demande de faire les coutures latérales du buste et après de coudre les manches. Mais je vais un petit peu changer car à mon avis ça sera beaucoup plus facile. Je vais faire les manches et le bas des manches et après je coudrai les manches au corps du vêtement parce que j'aurai pas besoin de tout balader pour faire mes manches. Ça sera beaucoup plus simple, j'aurai moins de tissu. Donc déjà je couds les côtés et on se fera un petit essai. Quoi qu'il est 12h30, je me suis fait une salade de tomates. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime éplucher les tomates. Je n'aime pas la peau des tomates, mais j'aime bien les salades de tomates. Et en plus, j'en ai dans mon jardin qui commence à rougir. On en a déjà mangé quelques-unes et j'ai aussi quelques courgettes. Mangeons bio pour avoir un beau teint. J'ai cousu les côtés, ça me permet de l'essayer. Voir à peu près ce que ça donne si le V n'est pas trop profond. Non, ça va, parfait. Il est pas mal. On va faire un semblant de zip dans le dos. Donc il n'est pas trop serré, il est même à ma taille on va dire. J'ai fait les manches à part, comme ça me sera plus facile de les coudre sur le vêtement et non l'inverse comme me proposait Burda. Sur les bracelets de manches, il nous propose de faire 5 surpiqûres. J'en ai fait que 3 parce que j'ai pris le pied qui fait des surpiqûres à 1 cm du bord, donc ça m'en a fait moitié moins que eux. Mais bon, ça fait pas grand chose de plus à la manche. Peut-être si j'avais fait des surpiqûres en blanc, ça se serait beaucoup plus vu. Je n'ai pas d'autres surpiqûres blanches dans le vêtement, donc je reste soft. Maintenant, je vais coudre les manches. Donc j'ai cousu le dos, car j'avais trop envie d'essayer. Et puis avant de mettre le pantalon, tant qu'à faire, s'il y a des retouches à faire, c'est le moment. Le dos, il est cousu avec un point très long pour pouvoir le découdre facilement puisqu'on va mettre un zip dans le dos. Je m'aperçois que mes manches tombent un peu basses. J'ai moins de carrure que chez Burda. C'est bête, je viens de les monter. Eh bien, on va les redémonter
et on va manger 1 cm pour pouvoir les remonter un peu plus. Sinon ça fait pas beau, ça fait des épaules tombantes, ça fait avachi. J'aime pas du tout et j'ai bien fait d'essayer. Autrement, les hanches, la poitrine, tout va. Mais j'ai un souci, je dois être un petit peu triangulaire. Je redémonte tout le haut des manches, le plus compliqué bien sûr, où il y a l'embu. Je vais manger, ça veut dire qu'en fait, ma longueur d'épaule est trop longue, puisque ça dépasse. Il faut que je mange un peu de longueur d'épaule. Mais autrement, ça va, c'est pas mal. On verra après avec le pantalon. Il y aura aussi des retouches. C'est Burda. Nous ne sommes pas toutes pareilles. Mais autrement, ça reste bien. Le tissu, ça va. Ça fait cocteau, comme dit mon mari. Donc, la suite. Voyons voir, disait l'aveugle à sa femme qui était sourde. Nous devons piquer les pinces du pantalon. Je viens de faire les pinces devant et les pinces dos. Et maintenant, il faudrait que j'ai les marques des poches sur l'endroit. Je les ai sur l'envers, tout simplement parce que je les fais au papier carbone. Eh bien, je vais prendre ma machine à coudre, puisque normalement on devrait faire tout à la main, mais j'aime pas. Et je vais faire une couture morte. Ça fait que le dessin de ma poche se verra sur l'endroit. Donc voilà. J'ai suivi avec ma machine le dessin de la poche et elle apparaît sur l'endroit. Et après, ça sera très facile à enlever puisqu'il n'y a qu'un fil. J'ai juste à tirer dessus et tout se défera. Mais au moins, je vois bien ma poche. J'ai toujours une machine enfilée en jaune. Comme ça, le jaune, ça se voit bien. Il me demande de faire les coutures latérales puisque on a des poches à placer. C'est assez simple puisque c'est des poches plaquées. Mes poches sont montées, j'ai enlevé tous les bâtis. Ça reste propre, ça reste bien. C'est pour ça que j'aime bien bâtir, mais à la machine. Et maintenant, on va coudre l'entrejambe. Et je suppose qu'après, je vais assembler les deux jambes. Donc voilà, mon pantalon est monté. J'ai laissé derrière l'ouverture comme il nous l'indique. Il ne faut pas coudre tout le dos puisqu'on a un zip arrière. Ça va peut-être changer parce que c'est suivant ce que j'ai en stock. Je n'achète pas, je regarde d'abord ce que j'ai. Donc peut-être que le zip sera plus long ou plus court, on verra bien. Et maintenant, on me demande de le coudre sur le haut. Par contre, j'ai fait une petite modification. Quand j'ai coupé mon tissu, le bas du pantalon est beaucoup moins large. Ils me proposaient des jambes très larges. Je suis petite, j'ai l'impression que ça me tasse si je fais des jambes larges. Donc j'ai tout simplement rétréci sur les côtés en partant un peu au-dessus du genou et j'enlève ce que j'ai envie. Et là, je me retrouve avec un bas de jambe de 26 cm de large. Ça, c'est la couture, on fait ce qu'on veut. Maintenant, en tout cas, on va suivre quand même les explications de Burda, c'est-à-dire monter ce pantalon sur le haut. Et après, le meilleur moment, c'est les essais. À moins que j'ai beaucoup de retouches, et là, on râle. Voilà, on passe aux essais et pour vous dire franchement, ça va comme un tablier à une vache, c'est vraiment difforme. Il y a tellement de retouches, tellement. Déjà, on a l'entrejambe qui est là alors qu'elle devrait être là. On a pratiquement 17 cm. Alors la solution, je vais avoir beaucoup de retouches. Alors, il faut que je remonte l'entrejambe. Hop, je remonte le pantalon et comme j'ai une couture ici, il faut que j'enlève tout ça. Fait que mes poches, il va m'en rester beaucoup moins. Ensuite, ensuite, le pantalon, on dirait un cacabraille. Voilà. Carrément,
Voilà, je suis à l'aise. On en rentre deux dedans. En deuxième partie, je vais rétrécir les côtés des jambes pour que ça soit moins large. Le haut, ça va. Donc ça veut dire que je ne touche pas sur le haut, mais il faut que je touche sur le bas de pantalon, sur la ceinture du pantalon. Il faut que je la remonte, cette ceinture. Mais bon, j'ai les poches. Eh bien, je crois que j'ai beaucoup de retouches et quand c'est comme ça, je laisse tomber et je verrai demain. Ils sont vraiment malades de faire des jambes aussi larges. Sans vous mentir, ils rentrent deux cuisses. Et je suis pas anorexique, ça, c'est sûr. Bon alors là, on dirait un pantalon de clown. Bah. Eh bien, on va y aller étape par étape. Voilà, j'ai enlevé 5 cm et 3 cm. Donc 8 cm sur le pantalon. Bon, il est long d'en bas, mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est les poches qui pendent. Et là, on est bien. Pour l'entrejambe, on est bien. Bien sûr, vu que j'ai enlevé 8 cm, je me retrouve qu'avec le bas des pinces. Donc, entre l'écart qu'il y a là et l'écart de bas de pince, le haut ne s'accorde pas avec le bas. Maintenant, il va falloir que je fasse bien attention parce que il faut que toutes les coutures s'accordent. Il faut que je refasse les pinces. Mes poches, il faut que je les descende donc de 8 cm. Je n'aimais pas du tout. Les poches dépassent sur l'arrière. J'aurais préféré que mes poches soient prises dans la couture. Avoir 1,5 cm qui dépasse sur l'arrière, je ne vois pas l'intérêt. De toute façon, comme je dois reprendre toutes les coutures côté, il faut que j'enlève ces poches. Bon, ben, il y a encore du travail, mais ça prend forme. La largeur des jambes, les diminuer, c'est pas très compliqué, hein. Il suffit de faire la même chose des deux côtés. Mais il est 18h50, je vais arrêter pour ce soir. C'est bien de reprendre l'esprit après une bonne nuit de sommeil. Je viens d'enlever une bande de 5 cm, ça va mieux. Je me rentre la parmenture. Alors bien sûr, j'ai décousu les poches, puisque les poches, il va falloir que je les descende. Sinon, j'aurais pu assez pour rentrer mes mains. Mais on voit encore, j'en ai un petit peu. Après, si j'avais réfléchi, Burda, c'est pour les femmes qui font de stature 1,68 m. Donc je fais 1,60 m. Il faut que j'enlève 8 cm. Ils sont en trop. Alors des fois, on arrive à tricher en enlevant sur le bas du pantalon. Ça se voit pas trop. Mais c'est vrai que souvent, les pantalons, je les trouve trop taille haute. Il faudrait que je baisse la taille. Donc c'est ce qui se passe pour ça. Pour le haut, c'est parfait. Il me va vraiment parfaitement. Maintenant, j'ai arrangé les épaules. S'il y a le zip derrière, il me tombe très bien. Mais alors le bas, c'est une catastrophe. Je vais enlever encore une bande sur le pantalon de 3 cm parce que là c'est bâti, c'est pour les essais et cette fois on croise les doigts. Depuis ce matin 7 h, je suis dans les essais. J'ai coupé donc au niveau de la ceinture, mais pas la ceinture du haut puisque le haut m'allait bien, la ceinture du pantalon. J'ai enlevé une bande de 5 cm. Après, j'ai enlevé une bande de 3 cm et à la fin, quand même, j'ai enlevé une bande de 2 cm. Là, le pantalon, il est un poil en dessous pour pouvoir marcher quand même. Mais voilà, la combi est parfaite. Bien sûr, il a fallu que je refasse toutes les pinces puisque mon pantalon était beaucoup plus large que mon haut. Le tour de taille, il fallait qu'il soit la même longueur en haut comme en bas. Donc j'ai refait toutes les pinces. Il a bien sûr fallu aligner les coutures côté. Mais j'y suis arrivée. La retouche, il faut surtout être bien à plat. Faut pas faire ça en l'air avec des épingles. Non. Et là, vous aurez de belles retouches. Maintenant, j'en suis à la largeur du pantalon. Il serait portable comme ça. Mais ça, c'est mon goût à moi. J'aime pas trop large. Un peu, mais pas trop. Je vous montre.
je trouve que ça fait trop. C'est vrai que peut-être si c'était dans une viscose, ça serait joli, ça serait fluide. Mais pour moi, non. Je vois tout de suite que si j'enlève sur les côtés, j'ai quelque chose de plus fité. Donc les poches sont là. Il faut vraiment que je les replace correctement. C'est peut-être ça qui va me poser le plus de problèmes. Et pour fitter mes jambes, bien sûr, ce qu'on enlève à droite, on enlève à gauche. Autrement, la jambe tourne. Je vais le faire avec un point bâti. Je vais peut-être enlever 3 cm. Après, je renlèverai 2 cm. J'y vais mollo mollo. Pour faire quelque chose de bien, je me mesure mon tour de cuisse. Après des calculs savants, voici ce que je devrais enlever si je veux que ma jambe soit fitée, ce qui n'est pas le cas, c'est quand même une combi et on voit que les jambes sont larges. Donc j'ai bien envie d'enlever les 6 cm. J'aurai 10 cm d'aisance, c'est pas mal je pense. De toute façon je bâtis, je ne coupe rien. J'ai enlevé 1,5 cm de chaque côté, c'est presque une taille et demie. Donc j'aurai, comme mon habitude, c'est de faire un pantalon en taille 40. J'ai pas voulu, j'aurais dû. Je vous montre en tout cas, la différence est vraiment bien mieux. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi j'aime mieux. Je viens de faire cette jambe, elle est tout à fait normale, alors que celle-ci, voilà. En enlevant 1,5 de ce côté et 1,5 à l'intérieur, j'ai enlevé 6 cm. Bon, j'ai encore un peu d'aisance. Mais là, il n'y a pas le zip, ça va un peu resserrer aussi. On va dire que cette fois, ma combi me va. C'est pas un truc hyper large, hyper moche. Elle est à mon goût. Je préfère faire un vêtement et faire de la retouche que deux qui me plaisent plus ou moins. De toute façon, quand ça me plaît pas, je ne mets pas. Je fais les photos, je me rends compte qu'il y a des défauts. Si je peux retoucher, je le fais. Si je peux pas, parce que ça m'arrive aussi, je mets pas, je récupère la mercerie et hop. Donc voilà, on est pas mal du tout. Me reste les poches à mettre, installer des passants de ceinture et le zip dans le dos. Mais là, elle est comme je veux. Pas trop large des jambes. L'entrejambe est au bon endroit. Maintenant, si ça se trouve, ce qu'on ne pense pas, mais le plus compliqué, en fin de compte, ça va être de replacer les poches. Parce que je veux que ce morceau soit prise dans la couture et bien sûr le haut aussi. Donc vraiment, il faut bien que je les place. Ah, les poches, mon éternel problème. J'ai un problème, je crois bien que j'ai des poches. Je vais arrêter de chanter. Il fait beau aujourd'hui, arrêtons de chanter. Voilà, ma combi est finie. Elle est parfaite à l'entrejambe. Elle est parfaite niveau tour de jambe. Voilà, les poches sont à la bonne hauteur. Tout va bien après maintes péripéties. J'ai fait mes 4 passants de ceinture. J'ai mis un petit bouton fleur argenté. Dessous, ils sont quand même cousus à la combi car je ne veux pas qu'ils s'arrachent et que je perde le bouton. Et j'ai fait la ceinture, la voilà, avec une boucle de ceinture en plastique trouvée sur AliExpress. Et là, j'ai mis 4 œillets pour passer le petit titou de la ceinture. Si j'avais un petit peu réfléchi, elle aurait été plus jolie si elle avait été pointue. Et une idée qui m'est venue, parce que je sais pas vous, mais on a un zip dans le dos, et moi, récupérer les zips, le petit bout de zip dans le dos et le remonter, et ben je vais vous dire que je peine. C'est moins beau, mais c'est plus pratique. J'ai trouvé un petit lien dans mon bazar, un petit lien noir quand même. On essaye de rester discrète. Et ça, je l'ai vu sur les combinaisons des surfeurs. Ils ont comme un grand lien. Bon, moi j'ai mis un petit lien pour attraper la fermeture éclair et la remonter jusqu'en haut. Je vous montre. Donc voilà mon petit lien et c'est vraiment plus pratique. Est-ce que je ne devrais pas le faire dans le même tissu?
Je suis pas sûre, mais c'est tellement bien parce que quand je suis au milieu du dos, j'attrape le petit lien, je vous fais le zip et c'est vraiment génial. Alors vous allez me dire, mais Burda, ça taille très mal. Et non, en fait, si on réfléchit bien, et des fois ça m'arrive, imaginez une femme qui a les mêmes mensurations que moi. Tour de hanche, tour de taille, tour de poitrine. Mais cette femme mesure 1m70, 1m75 alors que je fais que 1m60, les bras levés. Eh bien, si elle essaye ma combinaison, elle va dire mais c'est importable. L'entrejambe va lui arriver au nombril. On penserait que, en fait, c'est mieux quand les vêtements sont trop grands, trop amples, parce qu'on peut les diminuer. Alors que l'inverse, on ne peut pas rajouter du tissu. C'est vrai que pour tout, il faudrait faire une toile. Déjà, la toile va me coûter aussi cher que mon tissu de Dressenstoffen, donc je n'en vois pas le grand intérêt. Avant, je le faisais parce que à Ikea Toulon, ils vendaient une cotonnade à 2 € le mètre. C'était bien, mais depuis Ikea ne fait plus de tissu, en tout cas par ici. Maintenant, nous en avons un à Nice. Il n'y a plus un morceau de tissu à vendre. Donc, c'est pour ça que je fais directement. Et voilà pourquoi ma combi était vraiment trop grande. C'est bien de choisir une combi qui a une couture au niveau de la taille, ça nous permet de réajuster les choses. Mais je ne suis pas dégoûtée des combis parce que en fait je trouve que ça me va pas trop mal. Je suis restée dans l'histoire que les combis ne vont pas aux petites. Eh bien si elles sont bien taillées, elles vont aussi aux petites. Sur ce, je vous dis, il n'y a qu'à coudre des combis et ciao!